La ressentez-vous, là, en ce moment même, cette sensation désagréable qui vient gâcher votre tranquillité? Cette lourdeur poisseuse, logée juste au fond de votre gorge, qui trouble votre bien-être quotidien? Vous tentez discrètement de l'expulser, mais elle persiste, tenace, refusant de vous laisser profiter pleinement de votre journée. Si vous cherchez un moyen élégant et naturel de libérer votre corps de ces mucosités encombrantes, cette discussion est faite pour vous. Nous allons dissiper ce cauchemar qui perturbe votre sérénité. Nul besoin de courir à la pharmacie pour des sirops chimiques ou des antibiotiques agressifs. La réponse, mes chers amis, se trouve déjà dans votre cuisine, au cœur de la gastronomie française. Elle est accessible, simple mais redoutable contre le mucus, le sel. Bonjour à tous, je suis le docteur Philippe Moreau. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous conseiller des gargarismes à l'eau salée comme on le ferait pour un petit rhume passager. Non, nous visons l'excellence. Je vais partager avec vous un protocole médicalement fondé, fruit de mes années de pratique à la Pitié-Salpêtrière, pour transformer de simples grains de sel en un allié thérapeutique d'une puissance remarquable. Cette méthode dissout les mucosités les plus obstinées, purifie vos sinus et vous rend le plaisir d'une respiration fluide en quelques minutes. C'est d'une simplicité enfantine, mais d'une efficacité surprenante. Soyez attentifs, car j'ai conçu cette explication pour aborder le problème dans sa globalité, avec le sérieux et la précision qu'exige notre santé. Si vous êtes lassé de devoir vous racler la gorge, ceci est votre solution. Prenez votre salière et commençons ensemble. Avant de nous lancer dans la préparation de notre remède, il est crucial de comprendre la physiologie de votre corps avec bienveillance. Pourquoi cela vous arrive-t-il maintenant? Pourquoi, alors qu'à 30 ans tout rentrait dans l'ordre rapidement, aujourd'hui, avec la maturité de l'âge, ces mucosités s'accrochent comme un convive qui s'attarde trop longtemps après le dîner? Ne soyez pas dur avec vous-même, ce n'est pas une faute, c'est simplement l'évolution naturelle de votre biologie. Premièrement, votre corps, tel un grand cru qui vieillit, tend à s'assécher. Avec les années, les glandes responsables des sécrétions dans les muqueuses de la gorge et du nez perdent de leur vigueur. Le mucus, qui devrait avoir la fluidité d'un bon consommé pour lubrifier les voies, devient concentré, épais et collant, rappelant une sauce bien trop réduite. Deuxièmement, votre réflexe de toux s'est assoupi. Les muscles thoraciques perdent de leur tonus avec le temps, rendant la toux moins efficace pour expulser ces masses denses. De plus, votre système immunitaire prend plus de temps à réagir, laissant aux bactéries le loisir de s'installer confortablement. Voici également un piège silencieux dans lequel tombent beaucoup de mes patients. Une déshydratation insidieuse. Après 60 ans, le signal cérébral de la soif s'estompe. Vous ne ressentez pas le besoin de boire, alors vous oubliez l'eau, préférant peut-être un verre de vin à table, ce qui est agréable mais insuffisant pour l'hydratation. Ajoutez à cela un manque de mouvement et une respiration moins profonde, et les mucosités trouvent un terrain idéal pour stagner dans vos poumons. Votre corps a changé ses règles, mais heureusement, le sel est la clé pour rétablir l'harmonie. Où réside donc la solution? Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais le sel est un purificateur naturel exceptionnel contre les désagréments biologiques, bactéries et moisissures. Observez la sagesse de nos terroirs. Avant la réfrigération, comment nos ancêtres conservaient-ils la charcuterie et les viandes? En les salant. Pourquoi les légumes fermentés ne pourrissent-ils pas? Grâce au sel qui maîtrise la fermentation. Le sel n'est pas qu'un exhausteur de goût pour vos plats, c'est une barrière protectrice fondamentale. Mais quel est le secret de son action? Comment un si petit cristal peut-il avoir un tel impact? Laissez-moi vous illustrer cela avec une métaphore culinaire. Imaginez une bactérie comme un raisin frais et juteux. Lorsque vous l'entourez de sel, un principe physique nommé osmose opère. L'eau se déplace toujours vers la concentration de sel la plus élevée. Résultat, le sel extérieur attire l'eau hors de la bactérie. Celle-ci se déshydrate, se flétrit comme un raisin sec et s'éteint. Elle est éliminée proprement, non par chimie, mais par une loi physique élémentaire. Ce n'est là que la moitié des bienfaits. La seconde vertu du sel est sa capacité à déstructurer les mucosités.
Je vois souvent des patients avec des glaires épaisses comme de la colle forte, toussant à s'en épuiser sans succès. Le sel intervient ici aussi par extraction d'eau. Il brise les liaisons protéiques du mucus, le dilue et le transforme d'une substance collante en un fluide léger. Votre corps peut alors l'évacuer avec l'élégance et la facilité qu'il mérite. Vous faites d'une pierre deux coups, assainissement et dégagement des voies respiratoires. Cependant, avant de déployer cette stratégie, il nous faut identifier la source du trouble. Les mucosités dans la gorge sont souvent la conséquence, non la cause première. Elles peuvent provenir de différents endroits de votre anatomie. 1. Les sinus, avec cet écoulement post-nasal qui glisse discrètement dans l'arrière-gorge. 2. L'oreille, car oui, la trompe d'Eustache relie l'oreille à la gorge, drainant parfois des infections. 3. Les amygdales, ces sentinelles qui, en luttant, produisent des résidus. 4. L'estomac, où un reflux acide après un repas trop riche peut irriter l'œsophage. 5. Les poumons, d'où remontent les sécrétions bronchiques. Quelle que soit l'origine, le sel saura agir si vous l'utilisez avec discernement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une multitude de façons d'appliquer ce remède, des plus sophistiquées aux plus simples, accessibles à tous. Nous avons compris la théorie, passons maintenant à la pratique. Je vais vous guider de la méthode la plus modeste, réalisable dans votre cuisine, jusqu'aux thérapies plus avancées. Commençons par ce que vous avez sous la main. Niveau 1. L'art de l'hydratation et du gargarisme. Parlons d'abord de la qualité du produit. Je vous en prie, oubliez le sel de table industriel raffiné. Il contient des additifs indésirables. Optez pour un produit noble, un sel gemme naturel ou un sel de l'Himalaya, pur et non pollué. La recette est d'une simplicité biblique. Un verre d'eau tiède pour une dissolution douce et une cuillère à café de ce bon sel. Remuez bien. Ensuite, et c'est crucial, buvez-en une gorgée ou gargarisez-vous profondément avant d'avaler un tout petit peu. Pourquoi ? Cela stimule le système nerveux et réveille vos défenses naturelles. En gargarisme, inclinez bien la tête pour baigner les amygdales. Le sel commencera son travail d'assainissement immédiatement. Conseil d'expert pour les gourmets de la santé. Voulez-vous doubler l'efficacité ? Ajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre bio, non filtré, à votre eau salée. Ce vinaigre modifie le pH de la gorge, créant un environnement que les bactéries détestent. Attention toutefois, la modération est clé. Diluez-le toujours pour ne pas agresser votre œsophage. Ce mariage du sel et du vinaigre est une alliance parfaite pour neutraliser le foyer infectieux. Niveau 2. Le Ponetti, une approche traditionnelle. Si le problème vient des sinus, le gargarisme ne suffira pas. Il faut aller à la source. Le Ponetti permet de faire circuler de l'eau salée tiède d'une narine à l'autre en penchant la tête. Cela peut sembler peu gracieux au premier abord, mais la sensation de libération qui suit est exquise. Le flux entraîne les impuretés et dilue le mucus, vous offrant une clarté immédiate. C'est un nettoyage en profondeur, très respectueux de votre physiologie. Une mise en garde importante s'impose. Si vos écoulements sont chroniques et non saisonniers, songez aux champignons. Le sucre est leur festin favori. Alors, tout en pratiquant ces lavages, réduisez votre consommation de sucreries. Nous aimons tous une bonne pâtisserie, mais il faut savoir se raisonner. Si vous avez eu une chirurgie des sinus, votre flore nasale peut être fragilisée. Dans ce cas, une goutte de jus de légumes fermentés dilués, comme du jus de choucroute ou de kimchi, peut aider à réensemencer les bonnes bactéries. Cela peut surprendre, mais c'est très efficace. Niveau 3. L'inhalation de vapeur. Si les mucosités sont logées profondément dans les bronches, il faut les atteindre par la respiration. Utilisez un humidificateur avec une pincée de sel ou simplement un bol d'eau chaude. La vapeur saline, transformée en brume fine, pénétrera jusqu'aux alvéoles durant votre sommeil ou votre séance d'inhalation, fluidifiant les sécrétions de l'intérieur. C'est comme respirer l'air marin directement chez soi. La tactique de la chaleur réconfortante. Au lit, couvrez-vous bien. Si l'origine est virale,
Les antibiotiques sont inutiles, mais les virus détestent la chaleur. En maintenant votre corps au chaud, vous créez une légère fièvre artificielle bénéfique qui aide à neutraliser l'intrus. En combinant le sel qui déshydrate, le vinaigre qui acidifie et la chaleur, vous offrez à votre corps une stratégie de défense complète et naturelle. Niveau 4. L'allothérapie. Pour une expérience plus poussée, il existe la thérapie par le sel sec. Vous pouvez visiter des grottes de sel dans des spas pour un moment de détente absolue ou investir dans un appareil personnel. Ces machines diffusent des microparticules de sel sec qui nettoient les poumons en profondeur. C'est un investissement, certes, mais pour ceux souffrant de conditions chroniques, c'est un véritable soulagement. Peu importe votre choix, du simple verre d'eau à la technologie avancée, le principe reste le même. Le sel est votre allié pour retrouver l'équilibre. Attendez un instant, chers amis. Avant de vous précipiter dans votre salle de bain, accordez-moi encore un peu d'attention. J'ai vu trop de gens, animés de bonnes intentions, commettre des erreurs d'exécution qui finissent par irriter leurs muqueuses déjà fragiles. Voici 5 erreurs à éviter absolument pour ne pas transformer ce remède en désagrément. Premièrement, jamais d'eau du robinet direct. C'est une faute majeure. Elle peut contenir du chlore ou des impuretés impropres à vos sinus. Utilisez toujours de l'eau distillée ou bouillie puis refroidie. La pureté est essentielle, comme pour un bon bouillon. Deuxièmement, ne transformez pas votre nez en mer morte. Plus de sel ne signifie pas mieux. Une solution trop saline asséchera vos cellules saines et provoquera des brûlures. Visez une solution isotonique douce, au goût légèrement salé, semblable à nos larmes naturelles. C'est une question d'équilibre et de dosage. Troisièmement, la douceur avant tout. Avec le pot neti, laissez la gravité agir. Ne forcez pas le passage de l'eau par pression. Si vous poussez trop fort, vous risquez d'envoyer l'eau et les bactéries vers vos oreilles via la trompe d'Eustache, causant une otite. Soyez délicat avec votre corps. Quatrièmement, l'hygiène de votre matériel. Votre récipient doit être impeccable. Si vous ne le nettoyez et ne le séchez pas parfaitement, il deviendra un nid à microbes. Ne réintroduisez pas ce que vous cherchez à éliminer. Traitez vos outils avec le même soin qu'un chef traite ses couteaux. Cinquièmement, évacuez les déchets. Après un gargarisme, recrachez soigneusement. N'avalez pas ce mélange chargé de toxines et de sel. Ce que vous expulsez doit quitter votre corps. Exécutez ces gestes avec précision, et votre corps vous en remerciera par un regain de vitalité. Toutefois, en tant que médecin, je dois vous rappeler ceci. Le sel est un remède, et tout remède demande discernement. Il y a des moments où le corps réclame du repos plutôt que de la stimulation. Voici les signaux d'alarme qui doivent vous inciter à poser la salière. Premièrement, en cas d'irritation sévère ou d'ulcère dans la gorge. Si votre muqueuse est à vif ou saigne, le sel provoquera une douleur inutile et freinera la cicatrisation. Ce n'est pas le moment d'insister. Deuxièmement, après une chirurgie récente de la sphère ORL. Vos tissus sont en pleine reconstruction et sont extrêmement délicats. Respectez scrupuleusement les consignes de votre chirurgien et évitez les initiatives personnelles durant cette période. Troisièmement, en cas de douleur d'oreille ou de perforation tympanique, c'est capital. Introduire du liquide dans le nez pourrait aggraver la situation au niveau de l'oreille moyenne. Ne jouez pas avec votre audition. Dans ces cas précis, la sagesse commande de consulter un spécialiste. Votre corps est votre allié. Écoutez ces signaux de détresse avant d'agir. Mais supposons que vous ayez appliqué ces conseils avec soin et que les mucosités persistent. Il nous faut alors suspecter une cachette souvent ignorée, l'oreille et la trompe d'Eustache. Si ce canal est obstrué, les bactéries peuvent s'y réfugier et déverser continuellement leurs résidus vers votre gorge. La solution ? Une approche ciblée et douce pour assainir cette zone. Premièrement, les gouttes d'eau salée. Quelques gouttes d'eau de mer ou d'eau salée stérile dans l'oreille peuvent aider. Laissez agir quelques instants pour nettoyer, puis penchez la tête
pour permettre l'évacuation naturelle. Deuxièmement, le vinaigre de cidre, encore lui. Toujours dilué, bien entendu. Une petite quantité peut aider à rétablir un pH sain dans le conduit auditif, décourageant la prolifération bactérienne. Troisièmement, l'huile d'ail. Ah, l'ail, trésor de notre gastronomie et puissant antibactérien. Une goutte d'huile d'ail tiède dans l'oreille est un remède de grand-mère dont l'efficacité n'est plus à prouver pour assainir le terrain. Parfois, la cause vient de plus bas, le reflux gastrique. Si vos mucosités s'accompagnent d'aigreur ou d'une digestion lourde, c'est votre estomac qui s'exprime. Il faudra alors revoir l'équilibre de vos repas pour apaiser ce feu intérieur. Cependant, pour gagner cette bataille durablement, il vous faut un commandant en chef pour votre système immunitaire, la vitamine D. Les études sont formelles sur le lien entre la carence en vitamine D et les infections chroniques de la sphère ORL. Sans elle, vos défenses sont aveugles. C'est le carburant indispensable de votre immunité. Mon conseil est donc le suivant. Nourrissez votre armée intérieure. Une supplémentation adéquate, adaptée à vos besoins, peut faire toute la différence. Une bonne dose pour relancer la machine, suivie d'un entretien régulier, permettra à votre corps de combattre l'inflammation à la racine et d'assécher ses sécrétions excessives. En résumé, ne sous-estimez jamais la puissance de la simplicité. Un peu de sel, de l'eau pure et une écoute attentive de son corps peuvent accomplir des merveilles là où des traitements lourds échouent parfois. La constance et la qualité sont vos meilleurs atouts. À présent, j'aimerais connaître votre détermination. Si vous êtes prêt à tester cette méthode douce dès ce soir pour retrouver le plaisir d'une respiration libre, laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Écrivez simplement « sel ». C'est notre code pour dire que vous prenez votre santé en main. Et si cet échange vous a été utile, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous santé. Votre corps n'est pas un ennemi, c'est un partenaire formidable. Traitez-le avec respect. Je suis le docteur Philippe Moreau. Merci de votre écoute. Respirez profondément, profitez de la vie et à très bientôt.